L'apprentissage de la chirurgie cornéenne n'est pas toujours facile et repose sur le compagnonnage. Néanmoins, l'afflux d'un nombre de plus en plus important d'internes, la diminution du nombre de formateurs, les contraintes de rentabilité de la chirurgie ambulatoire réduisent de plus en plus ce temps précieux de formation. L'entraînement en amont du jour opératoire est un préalable essentiel pour progresser rapidement. Nous proposons ici une solution simple et peu coûteuse pour débuter en suture cornéenne. Premièrement, il faut se lever tôt. Ensuite, il faut se mettre en conditions réelles, dans une salle opératoire, avec un microscope. Il suffit de peu de matériel, une boîte de suture standard, une chambre antérieure artificielle à usage unique, une lame de scie élastique de 500 microns ainsi qu'un trépan cornéen. Après avoir découpé un morceau d'environ 1 cm² de scie élastique, celui-ci est posé au fond de l'anneau de serrage de la chambre antérieure. Celle-ci est alors pressurisée à l'air de manière à faire bomber le scie élastique, mimant la courbure cornéenne. Une trépanation totale ou partielle est réalisée à la main avec le trépan. Le dispositif est alors prêt pour le training. L'objectif est d'obtenir un geste le plus souple et reproductible possible. Au début, il est difficile d'intégrer la dissociation entre la gestuelle des mains et la fixation dans les oculaires. La gestuelle du nœud est à reproduire jusqu'à devenir intuitive et cela peut prendre du temps. Les sutures doivent être radiaires, égales en profondeur et longueur et espacées de manière homogène. De retour aux conditions réelles, quand le chirurgien vous passera enfin les instruments, vous pourrez lui montrer que la relève est assurée. La simulation chirurgicale est un élément central dans l'enseignement des jeunes ophtalmologistes, formés non seulement à l'hôpital et de plus en plus dans le libéral. Les sutures cornéennes sur chambre antérieure artificielle en sont un exemple simple et accessible.